Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant sur s'abonner en bas en rouge pour être sûr de ne pas rater aucune vidéo. Je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines, voilà. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte, je suis Medium Channel, un canal. Voilà, donc je partage des messages en direct, des guidances. Donc on va voir un petit peu ce qui est là pour nous. Surtout n'oubliez pas, je n'ai pas la science infuse, d'accord, prenez ce qui résonne uniquement, ça ne résonne pas avec vous, c'est-à-dire ce message n'est pas pour vous. Et c'est aussi de l'intemporel, donc vous pouvez traverser ces énergies maintenant, dans plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années, voilà. Et puis j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi je trouve les énergies bougent pas mal. Voilà, je suis assez fatiguée, donc je vous partage ça parce que si vous vous sentez fatigué en ce moment, c'est normal, hein, c'est les énergies qui nous traversent. Et puis je voulais aussi dire un grand merci à Éléonore pour ces magnifiques boucles d'oreilles, voilà, qu'elle m'a envoyées, qui sont super belles. Donc un grand merci Éléonore pour ce beau cadeau. Et puis voilà, donc je vais me centrer, on va voir un petit peu les messages et les guidances qui sont là pour nous. Ouais, donc déjà ils me disent un besoin de repos pour beaucoup de personnes, un besoin de ralentir justement, de se reposer. C'est un sentiment un petit peu d'avoir besoin de s'arrêter pour accumuler, encaisser un petit peu toutes ces nouvelles énergies, ces nouvelles données, pouvoir les absorber, que ça se dépose. Voilà, un sentiment que vraiment ça se dépose en nous. Pour être bien assimilé en fait, c'est ce qu'il me montre. C'est un petit peu voilà comme ça se déposer, comme ça on devait ralentir, être stable, hein, un petit peu voilà, avoir ne plus être vraiment dans cette action perpétuelle, à avoir un moment vraiment pour se reposer, pour que ça se dépose en nous et que ce soit bien assimilé. Il y a eu beaucoup d'énergies qui ont été remuées, qui nous ont traversées, qui ont été envoyées, et vraiment on a besoin de ce moment un petit peu de paix, de repos, de ralentir, de silence même pour certains, pour vraiment accumuler, accueillir certaines données, certaines nouvelles énergies. Donc il y a vraiment ce besoin de ralentir, ouais, de ralentir, de se reposer pour bien assimiler toutes ces nouvelles données. C'est ce qu'il me montre. Voilà, il y a des gros nettoyages qui ont été faits. Il me montre qu'il y a des très gros nettoyages en lien avec le passé qui ont été effectués, qui sont vers la fin justement pour beaucoup de personnes. Ça se termine. Ça continue, ouais, pour certaines personnes, mais ça se termine, c'est vers la fin. Et ce sont vraiment des nettoyages en profondeur qui ont été effectués. Donc, vous allez sentir des changements dans vos habitudes, dans vos façons de penser, dans vos façons de réagir. Mais voilà, vous avez ressenti beaucoup de fatigue. Ça va pas parler à tout le monde, mais justement, vous avez ressenti beaucoup de fatigue parce qu'il y a eu un gros travail intérieur qui a été fait, en fait. Voilà, même certaines personnes qui se disent, mais pourtant, voilà, j'ai rien fait, j'étais un petit peu immobile toute cette semaine, je n'étais pas dans l'action, mais je me sens fatiguée, épuisée, etc. C'est parce qu'il y a eu un gros travail en profondeur qui a été effectué. En fait, ça remet beaucoup de choses à l'intérieur de vous et ça a demandé pas mal d'énergie parce que ça a quand même brassé pas mal, hein, c'est ce qu'ils me disent. Donc ça, c'est vers la fin. On est vers la fin de tout ça. Vous allez justement voir qu'il va y avoir un regain d'énergie semaine prochaine, un courant la semaine prochaine, voire fin de semaine prochaine pour certaines personnes. Et vous allez ressentir ce regain d'énergie qui va arriver, qui va faire beaucoup de bien. Et beaucoup de choses justement vont suivre cet élan, aller de l'avant, se débloquer, se dégager et vraiment commencer à prendre place. Ça va se concrétiser, j'entends des choses qui seront beaucoup plus concrètes, qui vont se mettre en place, qui vont voir le jour, voilà, des choses qui vont vraiment voir le jour, hein, c'est ce qu'on me montre.
Alors, ils me disent, il y a certaines personnes en ce moment qui sont assez malmenées, tracassées par des énergies négatives qui peuvent se sentir un petit peu abasourdies, piétinées par ces énergies, qui peuvent se sentir un petit peu malmenées. Justement, pour ces personnes-là, alors ça va être contradictoire, mais pour les personnes qui sont dans ces énergies-là où on se sent maltraité par certaines énergies négatives, peut-être des entités négatives voilà, dans votre habitat ou voilà, autour de où vous vivez, des choses comme ça, hein, c'est ce que je vois. Alors par contre, vous, on vous demande justement d'être dans l'action, dans le sens où ne pas se laisser piétiner, ne pas se laisser écraser. Si voilà, vous sentez que il y a des choses voilà, qui sont pas correctes, c'est pas ok, ça coule pas, c'est des réactions pas normales, que vous sentez vraiment pas trac. Ce sont des énergies négatives qui essaient justement de vous écraser, de vous ralentir, voire de vous bloquer dans votre vie. Là, les guides disent justement il faut réagir, hein, il ne faut pas se laisser piétiner. C'est un petit peu comme à la cour d'école, hein, dans la cour de récréation. Si on se fait harceler voilà, par une autre personne, on va pas rester là à se prendre les coups, à se retrouver écrasé par terre, piétiné par terre. Non, voilà, on va se défendre, on va réagir et on va pas se laisser faire. On va dire non, stop, ça suffit, voilà, des choses comme ça. Donc il y a des personnes qui ont besoin de réagir à certaines énergies quand même négatives qui les attaquent. Voilà, vous allez vous reconnaître, hein, ça va pas parler à tout le monde, mais vous allez vous reconnaître, c'est ce qu'ils me disent. Et pour ceux qui sont dans ce clan-là, dans ce sac-là, c'est ce que je vois, voilà, c'est savoir prendre sa position, savoir quand ces énergies arrivent, dire non, ok, voilà, non, ça suffit, voilà, je ne vais pas me laisser faire. Et avoir un petit peu ce bouclier de protection là pour les renvoyer, les repousser et ne pas se laisser influencer, valdinguer par les doutes, les peurs, les choses comme ça. Hein, on vous rappelle, les guides disent, on vous rappelle, il y a deux choix. Hein. C'est soit on va vers la peur, soit on va vers la foi, la confiance, et voilà, et tout ça. Hein. Donc il faut vraiment, voilà, faire attention à quelle direction on va, de quel côté on penche, de quel côté la balance est en train de pencher. Restez lucide et voyez un petit peu où est-ce que vous êtes en train de faire pencher la balance. C'est ce que je vois. Voilà, parce qu'il y a des personnes en fait qui s'en rendent même pas compte, qui sont un petit peu dans un état robotisé, hein, un petit peu comme si elles étaient hypnotisées, voilà, elles suivent, voilà, elles se rendent pas compte. D'ailleurs, j'avais canalisé un message très similaire il y a quelques semaines, quelques mois. Et voilà, je vois encore, il y a encore de ça. Hein, donc attention pour certaines personnes qui se sentent un petit peu qui se sentent un petit peu malmenées, qui vont dans des directions en fait qui sont pas les bonnes. C'est comme si elles étaient sous hypnose. Donc les guides disent voilà, de prendre conscience, de ne pas être naïf, de réagir et de savoir voilà, tenir sa place, sa décision, dire non. Je ne me laisse pas influencer par ces énergies négatives voilà, qui essayent de m'embrouiller l'esprit, qui essayent de causer des doutes, des illusions, tout ça. Ouais, c'est ce qu'il me montre. Je prends une carte par rapport avec ça. Donc restez lucide, hein. Ils me disent restez lucide, voilà, parce que c'est comme tout, quand on est en train d'essayer d'avancer, en fait, il y a des choses qui essaient de nous faire trébucher sur le chemin. Donc restez lucide pour continuer dans votre avancement, parce qu'il y a des personnes qui sont en train de faire des avancements très conséquents, des très grands pas, et justement on essaye de les ralentir sur leur chemin, de les faire trébucher, parce que on ne veut pas qu'elles arrivent, voilà, devant nous aussi vite, enfin vous comprenez ce que je dis. Ouais, et l'amour est définitivement la réponse, surtout si vous êtes en train de traverser des énergies négatives, des entités négatives qui essayent de vous pomper, de vous malmener, etc. L'amour n'est pas leur langage, d'accord? Comprenez bien ça, que l'amour c'est une énergie beaucoup plus élevée qu'ils ne peuvent pas comprendre. Donc c'est vraiment l'arme contre ces entités, ces énergies négatives, ce sera l'amour. Hein, ouais, donc soyez prêts à l'amour, à aimer à nouveau pour ceux que ça concerne.
Voilà, et vous avez traversé de grosses guérisons, hein, vous avez guéri de votre passé, de traumatisme passé, vous avez fait des grosses guérisons en rapport avec votre passé, ce qui a fait partie de ce nettoyage dont on a parlé en début de vidéo justement, qui a vraiment nettoyé. Et ces guérisons, voilà, vous êtes prêts maintenant à rouvrir ce cœur, ce chakra du cœur, hein, et vraiment l'ouvrir vers l'amour et voir l'amour tout autour de soi. Alors diffuser cet amour, ce sera vraiment votre bouclier de protection, c'est ce qu'ils me disent là-haut, contre ces énergies négatives pour ceux que ça concerne. L'amour et le sentiment de paix et de sérénité en soi, d'accord. Dès que vous sentez dans le doute, les peurs, voilà, que vous sentez que vous n'êtes pas en paix en vous, hein, c'est parce que le doute s'est installé. Ouais, donc retrouvez la foi, l'amour, la paix. Ça vous permet de vous réaligner, de retrouver son centre. C'est vraiment votre point d'ancrage, c'est ce qu'il me montre. C'est un petit peu comme un bateau. Alors il me montre l'image d'un bateau qui est en pleine mer et voilà, ça valdingue. Et puis voilà, en fait on met l'ancre, on fait tomber l'ancre pour rester solide, ancré et tenir le cap en fait. Ouais. Alors pour les personnes qui sont qui sont dans les bateaux, etc., ils vont me dire mais ça n'a aucun sens. Mais voilà, au niveau des énergies, c'est ce qu'il me montre. C'est vraiment votre point d'ancrage, votre ancre, ça va être ça. Ça va être l'amour, la paix. Et c'est vraiment, ça va faire ce bouclier protecteur autour de vous en fait. Trop de cartes. Une de cartes s'il vous plaît. Et alors, il y en a d'autres qui sont en train de se laisser faire, je vois en ce moment, dans les énergies, justement. C'est un petit peu comme ça coulait de source. Ils sont en train de se laisser porter. Voilà, ils ont lâché prise. Alors, c'est pareil, hein, c'est un petit peu comme s'ils étaient sur la mer, sur un matelas pneumatique. Ils sont en train de se laisser porter, la glisser par l'eau sur les vagues. Ils ont lâché prise. Et puis, en fait, tout coule de source. Tout est en train de se mettre en place. De suivre un cours. Et alors pour ces personnes-là, c'est très bien continuer justement ce que vous faites. C'est pareil, hein, si vous prenez une vague dans la tête sur votre chemin, voilà, ce sont des choses pour essayer de vous contrarier, vous ralentir, mais en fait vous êtes dans une telle énergie que ça ne vous atteint plus. Voilà, vous dites c'est pas grave, en fait vous prenez le côté positif de chaque chose. C'est presque comme si vous preniez une vague dans la tête et alors avant ça vous aurait complètement gâché vos vacances, voilà, votre séjour sur l'eau. Et maintenant vous dites ah bah c'est super, c'est en train de me rafraîchir, justement j'avais chaud et c'est parfait comme ça. Et en fait voilà, ce changement de façon de penser, c'est un changement énergétique qui s'est ancré ici, qui s'est mis sur place. Et en fait c'est un effet papillon sur tout ce qui vous entoure et tout est en train de se mettre en place de façon super positive. Voilà, et un autre exemple, c'est comme si avant, voilà, vous faites piquer ou vous coupez. Avant, c'était oh là là, mais j'ai pas de chance, ça me fait mal, ceci, cela. Et maintenant, vous dites, par exemple, ah bah c'est super, voilà, j'ai la chance d'être en vie, je peux ressentir toutes sortes, voilà, de sentiments, de feelings. Je sens ma peau, je sens les veines qui coulent à travers moi. J'ai la chance d'être en vie. Quel bonheur de ressentir tout ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas ressentir. Et voilà, vous voyez le côté positif de chaque chose et ça fait vraiment volte-face au niveau des énergies. C'est extrêmement positif, c'est ce que les guides me disent. Ça fait des grosses différences. Bah, c'est exactement la carte qu'on vient de sortir justement. Donc ils disent hein, que voilà, c'est la facilité de la vie. En fait, vous voyez chaque chose à votre avantage, comme on vient de dire, hein, et la carte nous dit exactement ça, que votre santé, votre joie et l'abondance dans votre vie vient d'une approche à la vie qui est douce. Et vraiment ça change tout, hein. Je vous montre cette carte et c'est entre vos mains. Voilà, c'est comme si vous aviez ce pouvoir en vous qui est en train de vraiment de s'expanser et de diffuser tout ça. C'est entre vos
vos mains, c'est ce qu'il me montre, et vraiment c'est entre vos mains tout ce qui se passe. C'est qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez en faire une expérience négative ou est-ce que vous allez en faire une expérience positive? Et voilà, ce choix vous appartient, hein. C'est votre choix, c'est votre décision, c'est votre voix, hein. Et est-ce que ça va aller vers l'amour, la foi, la confiance, la joie, ou est-ce que ça va faire la peur, le doute, la destruction? Voilà, posez-vous cette question. Vous avez tout ça entre les mains et vous avez ce pouvoir, hein. C'est vraiment, on vous a donné ce pouvoir entre les mains. Après, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire de la destruction, vous pouvez faire de la création. C'est ce qu'ils me disent, hein. Ouais, il me dit c'est comme si on vous avait mis un couteau entre les mains. Est-ce que vous allez vous en servir pour créer de magnifiques plats, hein, tel un chef, un grand chef dans un restaurant, ou est-ce que vous allez vous en servir comme un meurtrier à tuer des personnes? Bon bah voilà, c'est le même outil qui est entre vos mains. Maintenant, il y a des personnes qui s'en servent d'une certaine manière, d'autres qui s'en servent d'une autre manière. C'est votre choix. C'est ce qu'ils me disent. C'est vraiment un pouvoir qui est là entre vos mains et c'est à vous de vous en servir de la manière dont vous voulez voir certaines choses se créer. Ouais, et l'autre carte, donc, c'est la pierre, l'améthyste, hein, d'ailleurs, on l'avait tirée avant, et il me dit, je vais vous dire que ce serait bien pour certaines personnes, justement, qui sont dans des énergies pas faciles, d'avoir de l'améthyste autour de vous pour protéger votre aura, protéger vos énergies, aider ce bouclier protecteur, et puis ça permet aussi de vous aider à vous connecter à là-haut pour recevoir certains messages, et ce sera, voilà, c'est un message pour certaines personnes, c'est ce qu'ils me disent. Donc, révélez qui vous êtes vraiment. Voilà, et montrez votre vrai visage, parce qu'en montrant votre vrai visage, vous serez aimé pour qui vous êtes vraiment, et non pour une face cachée, pour du faux, pour des choses comme ça. Hein, vous connaîtrez le vrai amour pour qui vous êtes réellement, sans se cacher, sans jouer un rôle, sans vouloir plaire à certaines personnes, en disant, bah, cette personne, je sais qu'elle aime le bleu, donc par exemple, je vais m'habiller en bleu, alors que vous détestez le bleu. Bah voilà, ne jouez pas un rôle, hein, soyez vous-même pour être aimé tel que vous êtes réellement. C'est ce qu'ils me disent. Alors je vais écouter ce qu'ils sont en train de me dire. Revenir à ses sens. En ce moment, il y a besoin de revenir à ses sens. Voilà, quand vous êtes en train de respirer, retrouver tout le parfum. Voilà, utilisez vos sens, hein, donc l'odorat, les parfums. Qu'est-ce que vous sentez? Vous sentez des fleurs, par exemple, vous sentez les fruits, le plat que vous mangez, des choses comme ça. Utilisez votre odorat, vraiment retrouvez la connexion à ses sens, hein. Pareil avec le goût, voilà, prêtez attention à ce que vous mangez, au goût que ça a, même à l'eau, au jus de fruits que vous buvez, des choses comme ça, des jus de légumes, enfin le goût que ça a, voilà, prêtez attention à ça, parce qu'il y a des personnes qui sont dans un mode très automatique, très robotisé, c'est ce que je vois, et qui font des choses un petit peu, comme on a dit, hein, par habitude, et puis alors elles sont en train de manger, de boire, en fait c'est automatique, elles sont au niveau de leur esprit, elles sont très très loin dans leurs problèmes avec le travail, les choses comme ça. Et puis en fait, elles sont pas présentes en train de faire attention à ce qu'ils sont en train d'absorber, des choses comme ça. Ils me disent de reprendre la connexion à l'ici et maintenant, à ce que voilà, si vous êtes en train de manger par exemple, au goût que ça a, l'odeur que ça a, la texture, voilà, prêtez attention à ces choses-là pour justement revenir dans votre corps, ne pas vous perdre dans le monde mental. C'est important en ce moment et ça va vous aider à réduire le stress, à mieux assimiler justement les vitamines et ce que vous êtes en train d'absorber, c'est ce qu'ils me disent. Changer de carte. On va prendre les oracles. On dit prendre les oracles. Ouais, mais vraiment, on va vers un grand renouveau. C'est important de le répéter encore pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos d'avant. On est en train d'aller vers un grand et gros renouveau pour l'année prochaine. Donc là, c'est jusqu'à la fin de l'année, comme j'avais dit, c'est une phase de nettoyage, de préparation. Les choses sont en train de se mettre en place. Et voilà, on est vraiment en train de se préparer pour la nouvelle année qui va être assez costaud, hein, c'est ce que je vois. Ça va bien remuer, ça va être positif, mais ça va bien remuer. Hein, donc, se préparer pour ça.
ne pas être dans l'attente, justement être proactif en ce moment jusqu'à la fin de l'année. Soyez proactif, préparez des choses, faites voilà, des plans, des prévisions. Si vous voulez commencer de nouvelles choses dans votre vie, ne vous soyez pas dire je vais attendre l'année prochaine pour regarder tout ça. Commencez à faire vos recherches, regardez sur internet, enfin voilà, soyez proactif, hein, c'est ce qu'ils me disent. Buvez beaucoup d'eau, encore une fois, hein, buvez beaucoup d'eau parce qu'il y a eu énormément de rééquilibrage des chakras pour beaucoup de personnes en ce moment. Les chakras sont très travaillés et on a besoin de boire beaucoup d'eau justement pour éliminer les choses du passé et recharger les batteries. Ouais. Planifiez des choses pour l'année prochaine, commencez à regarder, à préparer tout ce dont vous avez besoin. Ne soyez pas dans l'attente à se dire je vais attendre l'année prochaine et puis ensuite je vais tout plaquer du jour au lendemain. Voilà, pour passer d'une chose à une autre. Ils disent non, prenez ce temps en ce moment justement pour planifier, préparer, faites vos recherches, voyez si c'est faisable, mettre des choses en place, mettre de l'argent de côté pour certaines personnes qui font des changements de vie, des choses comme ça. Voilà, en attendant que l'énergie continue vers l'année prochaine, c'est vraiment une phase préparatoire, hein, c'est ce qu'ils disent, c'est une phase préparatoire en ce moment. C'est vraiment comme un cadeau, hein. Ouais, un cadeau qu'on a le temps de mettre des choses en place en ce moment, de nettoyer, de mettre des choses en place. C'est vraiment ça. C'est drôle. Oui, donc je vois, hein, c'est drôle, ces deux cartes, on a l'ange voilà, des jeunes et puis aussi on a l'ange gardien des enfants. Donc il y a beaucoup d'énergie justement en ce moment autour des enfants. Et alors ça va concerner trois choses différentes. En fait, voilà, il y a un gros travail qui a été fait au niveau de l'enfant intérieur. Sinon qui est en train de se faire pour certaines personnes, voilà, de guérison de l'enfant intérieur, de travail sur l'enfant intérieur qui a été fait ou qui est en train de se faire et qui va vraiment vous aider à évoluer. Maintenant, pour d'autres personnes, ils disent de vraiment retrouver sa jeunesse, sa joie de vivre, son côté voilà, jeune, enthousiaste, qui a envie de mettre des choses en place, qui a envie de, voilà, qui a plein de projets, plein d'idées, qui a plein de rêves, et vraiment de mettre ses rêves en action, voilà, dans la réalité. Et voilà, c'est vraiment aller vers cette direction-là, un petit peu comme si voilà, on avait cette force de jeunesse à nouveau, hein, c'est vraiment ça. Partager son enthousiasme, son humour, voilà, sa joie de vivre, son côté fun et vraiment honorer et voilà, son esprit jeune en fait, retrouver sa jeunesse intérieure, hein, c'est ce qu'ils me disent pour ce groupe de personnes. Et vraiment retrouver ce côté, voilà, ce côté neuf qui est en vous. Voilà, c'est vraiment retrouver cette nouvelle naissance en vous. En fait, c'est comme si vous renaissez à vous-même. D'ailleurs, il y a beaucoup voilà, de renaissance en fait qui sont en train de se faire avec l'ancien moi, voilà, la partie gothique qui est en train de mourir, qui est en transformation, hein, pour beaucoup de personnes, et en fait qui sont en train de renaître à eux-mêmes, tel le phénix qui renaît de ses cendres, hein. Donc on est vraiment dans cette énergie-là pour beaucoup de personnes. Maintenant, ça va être une énergie complètement différente. Je vois des personnes qui sont très concernées pour leurs enfants, des choix de vie, des décisions à prendre pour leurs enfants et qui ont beaucoup de, voilà, qui ont beaucoup de soucis en rapport avec les enfants. Donc en fait ce que les guides ils disent, c'est vraiment voilà, de prendre sa décision avec le cœur et non les peurs, hein, ne pas voilà, c'est vraiment se poser et voilà, se dire ok, est-ce que je suis en train de penser ceci, cela en rapport avec certaines peurs, ça peut être connecté à la peur de perdre mon enfant, qu'il lui arrive quelque chose, enfin
des choses comme ça, ou est-ce que je prends des décisions avec l'amour. Et alors l'amour, ça sera voilà, cette telle décision, et ensuite regarder un petit peu où on en est, voilà, prendre le temps de voir dans quelle direction on est en train d'aller et pourquoi on va faire certains choix. Posez-vous ces questions, pourquoi vous êtes en train de faire certains choix, et regardez si c'est dirigé par des peurs ou si c'est dirigé par des passions, par l'amour, des choses comme ça. D'accord, ce sera important. Vous le saurez, hein, ça va résonner en vous, vous le saurez, ils me disent. Ok. Et ensuite, l'autre carte, on a l'ange de l'harmonie. Hein, je vis en harmonie quand je fais un avec la source. Et c'est pareil, c'est quand vous retrouvez cet amour, cette paix, ce silence intérieur, hein, les choses vont venir à vous. D'accord, c'est vraiment cette image, je vous montre cette carte. Et voilà, les oiseaux viennent à elle. En fait, elle est immobile, hein, elle est dans sa force intérieure, et les oiseaux en fait sont attirés, viennent automatiquement vers elle. Elle n'est pas en train de courir après tous les oiseaux, d'accord, à se projeter à l'extérieur. Non, elle est vraiment dans son fort intérieur, sa puissance intérieure. En fait, ça émane, ça dégage une certaine lumière, une certaine énergie qui attire tel un aimant tout vers soi. Alors ça, c'est vraiment une énergie que vous allez ressentir. Alors certains ont commencé à en prendre conscience, à le ressentir dernièrement, et d'autres, et vous allez le ressentir et en prendre conscience dans les jours, les semaines à venir très fortement, et ça va vraiment vous faire un effet, une prise de conscience énorme. Ouais, c'est ça. Et alors, je vous montre les cartes sur la jeunesse, justement. Je ne vais pas montrer les cartes. Voilà. Voilà. Et on est encore beaucoup dans la création, les couleurs vraiment orange, hein, le chakra orange, vraiment c'est ce chakra sacré, hein, ce deuxième chakra, on est dans la création, retrouver ce côté créatif, joyeux, jeune, des choses qui vous amusent, hein, ça peut être un peu, voilà. Tout ce qui est créatif, ça peut être la cuisine, la poterie, la peinture, le chant, la musique, des nouveaux projets peut-être de construction, voilà, des gens qui sont en train de changer le style dans leur maison, peut-être le jardinage pour d'autres personnes, enfin tout ce qui est créatif et très développé, très conseillé en ce moment. Hein, voilà. Ouais, exactement. Donc prendre du temps pour soi en ce moment, laisser ces énergies s'absorber, vraiment se déposer pour bien les intégrer en fait. C'est vraiment ça, hein, ce qu'il me montre, pour vraiment ne pas rater, ne pas gaspiller aucune énergie. C'est vraiment ralentir pour mieux absorber tout ça. C'est comme si on avait un sac grand ouvert et qu'il y avait, voilà, ces énergies qui tombaient du ciel, et on nous dit de ralentir pour être sûr qu'on ramasse toutes ces énergies dans notre sac, qu'on n'est pas en train de courir et en fait on a loupé plein d'énergie qui tombaient du ciel. Voilà, c'est vraiment cet effet de ralentir pour bien absorber ces énergies, de retrouver son côté joyeux, festif, jeune, créatif, et dans la création, les choses qui nous amusent, qui nous font ressortir ce côté enfant, plein d'imagination. Voilà, l'imagination, le côté imaginaire, les rêves, des rêves sans limite, c'est ce qu'ils me disent. Voilà, développer tout ça, hein, voilà, rêver, imaginer pour l'année prochaine, mettez des choses en place, commencez à faire vos recherches de rêves qui n'ont pas été effectués, de choses que vous vouliez faire, voilà, recherchez là-dessus pour que ça devienne plus concret l'année prochaine. Faites tout, voilà, vos recherches, mettez des choses en place, hein, on est encore dans, voilà, dans cette énergie, comme on a dit, de mettre les choses en place, et vraiment, voilà, prendre du temps pour se reposer, aller dans la nature pour se recharger, boire beaucoup d'eau et vraiment se reconnecter à ses sens, hein. C'est ce que je vois pour en ce moment. Je vais prendre une dernière carte pour finir cette guidance, mais c'est vraiment l'énergie que je reçois, et on est vraiment dans cette phase de transition, hein. On a fait un tel nettoyage. Comme on a dit, là on est en train de se préparer, de se recharger en énergie justement pour être prêt pour l'année prochaine, hein. C'est vraiment ce sentiment, on est en train de
de se recharger, ouais, c'est une phase de gestation, c'est ce qu'ils me disent. Voilà, parfait. On est dans la rhodochrosite, on est dans soyez voilà, généreux, soyez doux, gentil envers vous-même, voilà, ayez de la douceur envers vous-même. Vous êtes passé à travers plein d'énergie et vous avez besoin de temps pour vous reposer, vous sentir mieux et guérir certaines blessures justement. Vous avez traversé énormément de choses et là c'est vraiment un temps de repos. Voilà, c'est un temps de convalescence, hein, c'est ce qu'ils me disent pour beaucoup de personnes. C'est un petit peu comme si on était en convalescence, d'accord? Quand on est en convalescence, et ben on est en train de se reposer, de reprendre de l'énergie, de se recharger avant de repartir. Ben, c'est exactement dans l'énergie dans laquelle on est en ce moment. Je vous montre cette carte qui est très jolie. Voilà. Voilà, donc prenez soin de vous. Je vous remercie d'avoir regardé, merci d'être là, merci pour votre soutien et aussi merci pour tous vos gentils messages que je reçois. Ça me fait toujours très plaisir, donc merci à vous. Et puis prenez bien soin de vous, d'accord? Reposez-vous bien. Et puis je vous retrouve donc semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao!